Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1526 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 8 juillet avec quelques anniversaires et tout d'abord le défenseur néerlandais Virgil van Dijk fête aujourd'hui ses 30 ans, l'homme qui a manqué aussi lors de cet Euro. Évidemment, vu que les Pays-Bas se sont fait sortir dès les huitièmes de finale, un bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'attaquant coréen de Tottenham, Hugminson, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a aussi l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, Kevin Trapp, qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Et pour finir, l'ancien joueur de l'Irlande, Robbie Keane, qui fête aujourd'hui ses 41 ans. Ensuite, on ouvre la page Euro et on va parler de la deuxième demi-finale de l'Euro qui avait lieu hier soir entre l'Angleterre et le Danemark. Et c'est les Anglais qui se sont imposés après prolongation contre les Danois. On peut voir les buteurs, donc l'Angleterre remporte le match en prolongation et s'envole en finale de l'Euro grâce à un penalty généreux. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Donc tout d'abord, les stats du match. Donc quand on regarde les stats, bien sûr, l'Angleterre a quand même dominé cette rencontre. C'est l'Angleterre qui a eu le plus d'occasions nettes. Et c'est l'Angleterre qui a eu la maîtrise du ballon. 58% de possession de balle pour les Anglais, 21 tirs pour l'Angleterre contre 6 pour les Danois. Donc voilà les stats en faveur de l'Angleterre. Donc le débrief, victoire longue à se dessiner pour les Anglais. Damsgaard avait ouvert le score sur un magnifique coup franc, mais un contre son camp de Kadjer, puis un penalty controversé de Harry Kane en prolongation fait la différence. Donc du coup l'Angleterre retrouvera dimanche prochain l'Italie en finale. Donc l'Angleterre se qualifie pour la finale de l'Euro. Une première dans son histoire, jamais l'Angleterre avait atteint la finale de l'Euro. Ma première pour eux. Donc délivrance à l'Angleterre est qualifiée pour la finale d'un Euro pour la première fois de son histoire. Elle qui était jusqu'ici l'équipe qui avait disputé le plus de matchs dans la compétition, 37 après le match du soir sans jamais avoir atteint la finale. Donc une stat vraiment incroyable sur cette équipe anglaise. Ils ont disputé beaucoup de matchs de l'Euro, mais jamais ils ont atteint la finale. Donc l'Angleterre va disputer sa première finale dans un tournoi majeur depuis 1966. Donc c'était il y a quand même 55 ans que l'Angleterre attendait de retrouver une nouvelle finale. Donc sa dernière finale, c'était en 66. Donc c'était soldé par une victoire en finale de Coupe du Monde. Toujours avec l'Angleterre, donc elle met fin à cette mauvaise série de 2 demi-finales perdues dans son histoire lors de l'Euro. Donc en 1968, c'est incliné 1-0 contre la Yougoslavie et en 1996, 1 partout contre l'Allemagne. Ça s'est joué au tir au but et c'est les Allemands qui avaient gagné cette séance de tir au but. Donc cette fois-ci, c'est la bonne pour l'Angleterre qui accède à la finale et surtout une finale à la maison, vu que le match va se jouer dimanche à 21h du côté de Wembley. Et la dernière nation à avoir remporté un Euro à domicile est l'équipe de France en 1984, lors du premier sacre de l'équipe de France lors du championnat d'Europe des Nations. Donc l'Angleterre y arrivera-t-elle cette année? Donc verdict dimanche soir. Et n'oubliez pas que la dernière fois qu'un pays a disputé une finale européenne devant son public, les mouchoirs étaient de sortie. Donc c'était lors de la dernière édition, bien sûr. Une nouvelle fois, l'équipe de France avait atteint la finale, mais cette fois-ci une finale perdue. Ensuite, pour revenir sur l'Angleterre, donc une victoire ferait de l'Angleterre la 13e équipe à atteindre une finale d'Euro et le premier nouveau finaliste depuis la Grèce en 2004. Donc on sait que l'Angleterre rejoint la finale de l'Euro. Donc c'est la 13e nation européenne différente à accéder à une finale de l'Euro et le premier nouveau finaliste depuis la Grèce en 2004. Ensuite, on va parler de l'homme du match et c'est l'attaquant de Tottenham, Harry Kane. C'est vrai que Harry Kane, lors des matchs de poule transparents, est là depuis que c'est les matchs très importants, les matchs élimination directe, mais il répond présent. L'attaquant Harry Kane, donc il a été élu une nouvelle fois homme du match. Donc déjà lors du tour précédent contre l'Ukraine, c'est lui qui avait été élu homme du match. Donc félicitations à lui. Donc 4e but pour Harry Kane dans cet Euro 2020. Félicitations à l'attaquant des Spurs. Donc Harry Kane est le co-meilleur buteur de l'Angleterre en tournoi majeur Coupe du Monde plus Euro avec 10 réalisations à égalité avec Gary Lineker. Donc belle stat pour le joueur des Spurs et son gardien préféré, club et sélection confondus. Harry Kane a inscrit 14 buts face à Schmeichel, plus que face à tout autre gardien. Le deuxième gardien est son gardien de sélection, Pickford. Ensuite, toujours avec cette sélection anglaise, la joie, bien sûr, des joueurs anglais. Après le but sur penalty de Harry Kane, enfin, penalty qui s'est joué, bien sûr, en 2 temps, vu qu'il a été détourné par le gardien du Danemark. Donc Harry Kane fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, Happy Kane. Un penalty transformé en 2 temps par Harry Kane permet aux Anglais d'accéder à leur première finale d'un Euro dimanche. Ils affronteront toujours à Wembley l'équipe de l'Italie. Ensuite, on va parler du meilleur joueur de l'Angleterre. Il sera peut-être même élu meilleur joueur du tournoi. Vraiment, s'il fait une grosse finale, c'est l'attaquant de Manchester City, Sterling, parce que depuis le début de l'Euro, il est tout simplement énorme. Donc déjà 3 buts et une passe décisive pendant cet Euro. 100% des buts de l'Angleterre en phase de groupe.
C'est lui qui a ouvert le score contre l'Allemagne lors du 8e de finale. Il a aidé à marquer contre son camp, contre le Danemark. Il a remporté le penalty gagnant contre le Danemark. C'est lui qui permet à l'Angleterre d'obtenir ce penalty dans les prolongations. Le tournoi de Raheem Sterling est tout simplement incroyable. Donc hier, c'est lui qui obtient le penalty. Donc il y avait 2 ballons déjà sur l'action du penalty. Donc il y avait 2 ballons sur la pelouse lors de l'action qui a amené le penalty pour l'Angleterre. Donc normalement l'arbitre, normalement on met un petit coup de sifflet, on arrête le jeu, mais là il n'a rien dit. Donc une petite info. Et toujours sur ce penalty qui fait beaucoup débat les gars. Donc pour vous, penalty justifié ou non? Donc on peut voir la faute du joueur du Danemark. Donc l'arbitre a dit qu'il y avait penalty. Donc il y en a plein quand même qui disent qu'il n'y avait pas péno. Parce qu'on peut voir que sur le Twitter 433, donc un gros Twitter consacré au football, le sondage, est-ce qu'il y avait penalty, oui ou non? Et on peut voir qu'il y a plus de 64 000 votants et plus de 83% des votants ont mis non, il n'y avait pas penalty sur cette action. Donc Sterling, en fin de match, il a dit il y avait absolument penalty. Je suis entré dans la surface, il a placé sa jambe en opposition et il y a clairement penalty. Donc bien sûr, pour Sterling, il y a péno. Mais pour John Miku, sur le penalty accordé pour l'Angleterre, donc consultant sur la chaîne L'équipe, il a dit je suis très énervé, je pense qu'il y a un bouquet de fleurs de la part de l'UEFA qui attend les Anglais dans le vestiaire. Voilà, pour lui, il y avait tout simplement pas faute. Ensuite, on va parler d'un autre Anglais, lui aussi très gros euro pour l'instant, c'est ça qui fait taire pas mal de bouches, c'est le défenseur Harry Maguire, un euro 2020 monstrueux dans la continuité de sa saison avec Manchester United. Messieurs, oui, se moquer d'Harry Maguire n'est plus à la mode puisque c'est un véritable rocher infranchissable actuellement. C'est vrai qu'il a beaucoup été critiqué par rapport surtout à son montant de transfert. Vous vous souvenez que Leicester l'avait vendu 93 millions d'euros à l'équipe de Manchester United. La plaque avait dit que c'était une douille. Mais actuellement, les gars, il fait vraiment un très gros euro, le défenseur anglais. Et le patron Harry Maguire contre le Danemark, donc déjà 112 ballons touchés, 90% de passes réussies, 4 duels au sol remportés sur 6, 9 duels aériens remportés sur 12, 5 interceptions et 9 ballons récupérés pour Harry Maguire. Gros match de sa part hier. Ensuite, on va parler du gardien Pickford, le mur. Jordan Pickford a atteint 721 minutes sans encaisser le moindre but. Record historique battu pour un gardien de l'Angleterre, dépassant la marque de Gordon Banks, qui avait réalisé 720 minutes entre mai et juillet 1966. Donc félicitations à Pickford. Mais hier, il a encaissé un but. Donc c'est pour ça que cette série, voilà, c'est fini. Donc l'Angleterre vient d'encaisser son premier but de la compétition. Et quel but, c'est que le gardien Pickford n'a rien pu faire. Pourtant, il était sur la trajectoire, mais tellement bien tiré à ce coup franc. Il a mis vraiment un magnifique coup franc, le joueur danois. Donc un coup franc à la Cristiano Ronaldo. Il a vraiment ouvert son pied. Pourtant, voilà, l'équipe anglaise avait mis un joueur au sol. Le mur a sauté, mais voilà, rien n'y fait. Le ballon est parti au fond des filets. Magnifique but du joueur du Danemark. Ensuite, toujours sur ce match, donc en 2018, l'Angleterre ouvre le score sur coup franc lors de la demi-finale de la Coupe du Monde contre la Croatie, mais s'incline 2-1. En 2021, le Danemark, cette fois-ci, ouvre le score sur coup franc lors de la demi-finale de l'Euro face à l'Angleterre, mais s'incline 2-1. Donc en gros, ce qu'on retient, c'est qu'il ne faut pas inscrire de buts sur coup franc direct lors des demi-finales, soit de la Coupe du Monde, soit de l'Euro, sinon tu perds le match 2-1. Donc bien sûr, petite info insolite. Ensuite, toujours avec cette sélection anglaise, la joie des supporters anglais. Je te dis, ça faisait 55 ans qu'ils attendaient une nouvelle finale d'un tournoi majeur. Donc félicitations à eux, on peut voir que c'était la folie dans les rues de Londres. Il y avait même des gens sur les bus de cette ville. Et cette fois-ci, on va parler de l'équipe battue hier, l'équipe du Danemark. Et un grand bravo à cette équipe du Danemark qui nous a fait vibrer dans cet euro. Également une énorme pensée bien sûr à Christian Eriksen. Quelque chose est né, une unité, une force mentale incroyable. Ils sont allés en demi-finale contre toute attente, bravo. N'oubliez pas que les Danois avaient commencé l'euro avec 2 défaites. Ils avaient quand même réussi à se qualifier et surtout à terminer juste derrière la Belgique, terminé deuxième. Ils ont atteint quand même les demi-finales de l'euro. Vraiment félicitations à cette équipe du Danemark qui produit vraiment un très beau football. Une photo de Schmeichel les gars. Gros match de la part du gardien de Leicester hier, l'arrêt monstrueux de Kasper Schmeichel sur sa ligne, donc c'est l'horizontal qu'on appelle, voilà cet arrêt magnifique du gardien danois, donc il méritait tellement mieux sur ce penalty, donc on a parlé tout à l'heure, ce penalty généreux, ça qu'il était sur la trajectoire du tir de Harry Kane.
Mais voilà, Harry Kane, juste après, bien sûr, a réussi à finir cette action. On va parler de Mikkel Damsgaard, donc le buteur danois sur ce magnifique coup franc. Donc, il est devenu hier soir le troisième plus jeune buteur en demi-finale d'un championnat d'Europe derrière Cristiano Ronaldo. Un CR7 en 2004 avait inscrit un but en demi-finale à 19 ans et 146 jours. Le deuxième, c'est un joueur de la Hongrie, Ferenc Bene, 19 ans et 183 jours. Et Damsgaard maintenant en troisième position, 21 ans et 4 jours. Et pour finir avec ce joueur danois, Mikkel Damsgaard est le premier joueur à inscrire un coup franc direct en phase finale des championnats d'Europe depuis Zinedine Zidane en 2000. C'est incroyable, ça fait plus de 21 ans qu'il n'y a pas eu un but sur coup franc direct lors des matchs élimination directe de l'Euro. Donc félicitations à lui. Et c'est aussi le premier coup franc direct inscrit sur cet Euro 2020. Ensuite, toujours sur ce match, on peut voir l'hommage de Kadjer et Harry Kane pour Christian Eriksen. Donc Kadjer, coéquipier de Christian Eriksen, et Harry Kane, ancien coéquipier du côté de Tottenham, de Christian Eriksen bien sûr. Ensuite, toujours sur ce match hier, donc 14e match élimination directe dans cet Euro 2020. Et c'est quand même le 7e match qui allait jusqu'en prolongation. Donc incroyable bien sûr, c'est quand même un match sur deux qui se clôture à un match nul. Et Piqué estime que les séances de tir au but sont actuellement injustes car elles favorisent l'équipe qui tire en premier et souhaite faire les séances sous la forme suivante. Et c'est un très bon choix. Donc actuellement, vous savez que c'est, bon, par exemple, la France contre la Suisse. Un coup, c'est la Suisse qui tire, un coup la France, un coup la Suisse, un coup la France. Et il pourrait avoir un format qui serait bien mieux. Donc par exemple, France-Suisse a la même chose. Donc les Suisses tirent en premier. Ensuite, l'équipe de France tire 2 fois d'affilée. Ensuite, c'est l'équipe suisse qui tire 2 fois. Ensuite, l'équipe de France tire 2 fois. Donc voilà, c'est un autre format bien sûr, et je pense qu'il peut être vraiment très bien ce format pour tirer les pénaltys. Donc pour l'instant, rien d'officiel, mais ça pourrait bien sûr voir le jour plus tard. Ensuite, regardez le classement des meilleurs buteurs à un match de la fin de cet Euro 2020, et c'est toujours Cristiano Ronaldo et Patrick Schick en tête avec 5 buts devant Karim Benzema, Forsberg et Harry Kane. Les gars, Harry Kane toujours dans la course, bien sûr, il peut toujours terminer meilleur buteur de cet Euro. Ensuite, toujours sur ce championnat d'Europe des Nations, donc le tableau final les gars, on connaît maintenant cette finale. Italie contre l'Angleterre, c'est dimanche à 21 h du côté de Wembley. Donc seuls 1000 supporters italiens seront autorisés à titre exceptionnel à assister à la finale de l'Euro 2020 qui se déroulera à Wembley. Ils seront cependant contraints de respecter une quarantaine à leur retour de Londres. Donc il y aura très peu de supporters italiens lors de cette finale. Donc le stade sera quasiment rempli de supporters anglais. Donc une déclaration de Rio Ferdinand, ancien joueur de Manchester United, ancien joueur de la sélection anglaise, donc maintenant consultant sur la chaîne Sky Sport. En Angleterre, il a dit en Angleterre, on se fiche de savoir qui a gagné entre l'Italie et l'Espagne car on est meilleur que ces deux sélections. Donc attention au karma pour cette équipe anglaise, c'est que tous les voyants sont au vert pour l'Angleterre. En finale, ils jouent devant leur public. Attention à cette équipe bien sûr de l'Italie. Et la prédiction s'est avérée correcte pour Carlo Ancelotti, donc avant le tournoi, le 26 juin dernier. Donc il avait dit, je le dis avant le début du championnat d'Europe et je le répète, je vois l'Angleterre et l'Italie en finale. Les premiers résultats semblent corroborer ma prédiction. Donc félicitations à Carlo Ancelotti, il avait prédit bien sûr cette finale de l'Euro. Ensuite, pour parler de la première demi-finale avant-hier, donc la demi-finale Italie-Espagne a réuni plus de 8 millions de téléspectateurs devant TF1 représentant plus de 41% des parts de marché. Cette rencontre était aussi la dernière de l'Euro 2020 commentée par Margoton et Bixente Lizarazu, vu que bien sûr la finale sera diffusée sur la chaîne M6. Ensuite, donc du coup, dimanche les gars, grosse journée de football, parce que dimanche matin, à 2 h du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura la finale de la Copa América au Maracana, donc l'Argentine contre le Brésil, donc le match sera diffusé sur la chaîne L'équipe, et le soir à 21 h, Italie-Angleterre à Wembley sur beIN Sport et M6. Ensuite, pour revenir sur cette finale de la Copa América, voici toutes les finales Brésil-Argentine. Donc il y a eu 4 finales entre ces deux grosses nations sud-américaines. Et c'est souvent comme le Brésil qui a gagné en finale. Par exemple, la plus récente, c'était en 2007. Le Brésil s'est imposé 3-0 lors de cette finale de la Copa América. En 2005, nouvelle victoire du Brésil 4-1 lors de la Coupe des Confédérations. En 2004, donc ça s'est joué au tir au but et c'est le Brésil qui a gagné cette séance de tir au but. Il y a juste en 1937 où c'est l'Argentine qui s'est imposée 2-0 en finale de Copa América contre les Brésiliens. Toujours avec l'Argentine, Lionel Messi jouera contre le Brésil sa 5e finale pour l'Argentine. Donc actuellement 4 finales pour l'Argentine, aucune victoire, 4 défaites pour Lionel Messi. On sait que son rêve ultime c'est remporter quelque chose avec son pays. Maintenant à lui de faire un très très gros match dimanche prochain. Ensuite, voici les dernières séances de tir au but de l'Argentine. Donc l'Argentine était réputée à perdre souvent les séances de tir au but, par exemple
lors du quart de finale en 2011 contre l'Uruguay, quart de finale contre la Colombie en 2015, contre le Chili en finale en 2015 et 2016 de la Copa América, mais cette fois-ci c'est la bonne pour bien sûr l'Argentine qui a battu la Colombie en demi-finale de cette Copa América. Et pour finir les gars avec le football sud-américain, déclaration de Marquinhos avant le choc bien sûr dimanche, ça sera comme un combat de boxe, on va les attaquer et eux aussi, le vainqueur sera celui qui va commettre le moins d'erreurs, ça se jouera sur des détails, tous ceux qui seront sur le terrain méritent le titre bien sûr entre le Brésil et l'Argentine. Ensuite, on revient en Europe et on va parler de la grosse info de la journée qui concerne Cristiano Ronaldo, actuellement en vacances. Et CR7 réfléchit à son avenir. Le Paris Saint-Germain étudie la possibilité de le signer. Le Portugais juge Paris comme une destination très intéressante. Les modalités d'un contrat ont été abordées entre les deux parties d'après un journaliste de Foot Mercato. Donc il a dit un CR7 est en pleine réflexion sur son avenir. Le Paris Saint-Germain étudie toujours la possibilité de signer la superstar portugaise qui considère l'option parisienne comme très intéressante. Parce qu'elle le sait bien Cristiano Ronaldo que le Paris Saint-Germain est en train de se renforcer énormément cette saison. L'objectif c'est de remporter la Ligue des Champions et je pense que Cristiano Ronaldo s'il veut remporter une nouvelle fois la Ligue des Champions, il aura plus de chances de remporter la LDC avec l'équipe du PSG qu'avec l'équipe de la Juventus. Donc voilà une grosse info concernant CR7 les gars, il réfléchit à la piste Paris Saint-Germain, ce serait tout simplement énorme. Et actuellement bien sûr Cristiano Ronaldo toujours en vacances, voilà la star portugaise. Et vous les imaginez à nouveau réunis sous le même maillot, donc pas le maillot du Real Madrid, mais le maillot du Paris Saint-Germain. Donc Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo, parce que Ronaldo, donc rumeur Paris Saint-Germain. Et Sergio Ramos, lui, c'est bien officiel. Sergio Ramos est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain, un ancien capitaine du Real Madrid, a signé un contrat de 2 ans au sein du club, soit jusqu'en juin 2023 pour SR4. Donc Ramos à la rencontre des supporters après avoir signé son contrat hier, une grosse ambiance bien sûr pour Sergio Ramos du côté de Paris pour signer son contrat. Donc hier il a passé sa visite médicale et ses tests médicaux et physiques ont révélé des résultats impressionnants. Tout le monde semble impressionné par son sérieux et son état de forme. Malgré qu'il a 35 ans, Sergio Ramos c'est toujours un fou du travail. Et l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire évoluera donc en Ligue 1 la saison prochaine. Pour moi c'est le meilleur avec Maldini, pour moi c'est les deux meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Et voilà, Sergio Ramos les gars, nouveau joueur du Paris Saint-Germain, c'est tout simplement exceptionnel. Et du côté du Real Madrid, ou même avec la sélection espagnole, il a tout gagné Sergio Ramos. Donc 5 Ligas, 4 fois la Ligue des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 2 fois l'Euro, 1 fois la Coupe du Monde, 6e au Ballon d'Or 2017, 2 fois meilleur défenseur de l'année UEFA et 11 fois membre de l'équipe type de l'année FIFA Pro. Donc pour vous dire que ce joueur les gars c'est tout simplement une légende qui arrive du côté du Paris Saint-Germain. Et Thilo Kehrer perd son numéro 4 désormais attribué à Sergio Ramos, parce que Ramos a le numéro 4 du côté, enfin il avait le numéro 4 du côté du Real Madrid, donc c'est Kehrer, numéro 4 du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Ramos récupère le numéro de Kehrer. Donc il a dit ce numéro 4 je l'apprécie beaucoup par superstition parce que je l'ai eu dès le début de ma carrière et puis il m'a ensuite accompagné tout au long de ma vie. M'a poursuivi, m'a apporté de la chance et beaucoup de victoires. Maintenant, le numéro 4 fait partie de moi en tant que personne et en tant que professionnel. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe que le Paris Saint-Germain. Donc ça sera forcément très spécial de pouvoir porter mon numéro ici à Paris. Et toujours avec Sergio Ramos qui va retrouver certains de ses anciens coéquipiers du Real Madrid. Donc par exemple Keylor Navas, ancien joueur du Real, donc maintenant joueur du Paris Saint-Germain. Donc les deux bien sûr vont se retrouver. La même chose pour Achraf Hakimi, aussi qui a signé au Paris Saint-Germain il y a quelques jours. Et la même chose aussi pour Angel Di Maria. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain est en train de faire, je pense, le meilleur mercato de l'histoire du football pour un club. C'est incroyable. On parle de Cristiano Ronaldo et on parle aussi de Paul Pogba. Et il fait la une du journal L'Équipe, donc une autre version que la version Harry Kane bien sûr. Donc Paris, Pogba, désir mutuel. Le Paris Saint-Germain qui a déjà recruté Donnarumma, Hakimi, Ramos et Wijnaldum rêve d'accueillir le milieu de terrain de Manchester United. Une perspective qui séduit l'international. Donc le Paris Saint-Germain souhaite recruter Paul Pogba. Donc c'est incroyable. Donc la Gazzetta italienne confirme que le Paris Saint-Germain cible bien Paul Pogba. Le dossier est étudié au sein du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs devenu plus concret. Paris dispose de plusieurs atouts. Joueur en fin de contrat en 2022 plus Mino Raiola. Dialogue déjà ouvert avec le représentant Verratti et Donnarumma. Donc bien sûr si par exemple, je sais pas, Paul Pogba et Cristiano Ronaldo signent du côté du Paris Saint-Germain, ce qui serait complètement fou, il faut absolument laisser filer quand même pas mal de joueurs. N'oubliez pas qu'il y a le fair play financier, donc il y aurait beaucoup de joueurs quand même du Paris Saint-Germain qui devraient quitter le club pendant ce mercato 2021.
Ensuite, on revient 5 ans jour pour jour en arrière, c'était exactement le 8 juillet 2016 et l'équipe de France battait l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2016. Quel match c'était ce match qui se déroulait du côté du stade Vélodrome, le stade de Marseille. Donc l'équipe de France qui perdait souvent contre l'Allemagne, on s'était incliné 2 ans avant lors du quart de finale de Coupe du Monde contre les Allemands. Cette fois-ci revanche vu que l'équipe de France accédait à la finale de l'Euro. Donc c'était il y a 5 ans jour pour jour. Et cette fois-ci, il y a 7 ans, jour pour jour, donc le 8 juillet 2014, et le Brésil était humilié 7-1 à domicile par l'Allemagne. Incroyable, un match qui restera gravé à jamais dans l'histoire de la Coupe du Monde et du football. Cette humiliation qu'avait pris le Brésil, surtout à domicile contre les Allemands ce jour-là. L'Allemagne ridiculeuse, le Brésil en demi-finale de sa Coupe du Monde 7-1 sous les yeux abasourdis de centaines de millions de téléspectateurs. Personne réalisait que l'Allemagne, les gars, venait d'infliger un 7-1 à l'équipe du Brésil, quand même ultra favorite pour remporter bien sûr sa Coupe du Monde vu qu'elle se déroulait du côté du Brésil. C'était il y a 7 ans jour pour jour. On peut voir tous les buteurs. Donc Toni Kroos avait inscrit un doublé. Il avait même été élu homme du match, le joueur allemand. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1526. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.